Monde. Donc aujourd'hui, le 25 janvier. 25 janvier. Donc petit live aujourd'hui. Je vais essayer de le faire court. Ça, c'est les défis que je me donne encore, de faire un bon petit live court avec un peu de contenu. Donc souvent, puis pour moi, c'est primordial. Je dis tout le temps, tout commence par un rêve, tout commence par une vision, un désir. OK? Et il y a plusieurs façons de l'activer. OK? Et ça, je vais vous donner des trucs, pas nécessairement ce soir, mais parce que j'ai un petit projet à vous proposer, une petite suggestion en même temps. Donc, tout commence par un rêve, un désir, et tout ce que ça demande au début, premièrement, il faut avoir un rêve. Hein. On dit bien que si tu veux réaliser un rêve, il faut d'abord t'en aies un. Hein. Et tout le monde a des rêves. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Il y a des gens qui les ont enterrés, il y a des gens qui les ont enfouis très loin derrière, mais ils sont là. OK? Il y a des moyens de les faire ressortir et de réactiver tout ça. Deuxièmement, il faut oser. Hein. Il faut oser dans la vie et il faut avoir un petit peu de courage pour garder un peu de ténacité. Et il y a deux façons souvent, il y a plus que deux façons, il y a deux mouvements. Il y a celui qui va très vite, okay, celui qui fonce, et celui qui est tenace, celui qui lâche pas, celui qui, peu importe, là, moi je vais aller, ok, puis il tient, puis à la longue, il y arrive quand même. OK? Et c'est pour ça que je vais vous parler un peu de défi, OK? De compétition. Il y a de la compétition malsaine quand c'est une lutte pour un titre, pour quelque chose. Quand il y a un gain, si on veut, et la compétition est en fonction du gain, il peut y avoir des manigances pour arriver. Plus le gain est haut, plus il peut y avoir de malhonnêteté. Et être en compétition avec l'autre, normalement, c'est malsain, sauf sous forme de jeu. Premièrement, être en compétition avec soi-même. Ça, c'est la seule compétition qui est saine. Si je suis en compétition avec moi, le but, c'est tout le temps de donner le maximum de qui je suis, de me pousser moi, OK, sans avoir besoin d'un mentor, d'un coach, d'un guide en arrière, tu sais, des fois qui nous pousse derrière. La compétition nous amène à le faire. Donc, soit sous forme de jeu, avec des individus. Le premier mais il n'y a pas de gain. Il n'y aura pas de champion, il n'y aura pas de premier. Il y a juste le défi de se pousser pour y arriver. Comme on dit amicalement, ça c'est sain. Ça c'est une compétition qui est saine. C'est le gain souvent qui vient salir un peu tout le contexte autour. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de gain quand il n'y a pas une compétition, même avec soi-même. Il y a toujours un gain. OK? Et les limites de l'individu ne sont pas fixes. OK? Ça encore, c'est un mythe. Tu n'y arriveras pas, tu n'as pas ce qu'il faut, tu n'es pas la bonne personne. Ça, là, c'est des croyances limitantes et elles sont fausses. Mais elles sont vraies si tu y crois. Et c'est de là le niveau de croyance souvent que les gens ne comprennent pas quand on dit oui, il faut que tu y crois. Mais pourquoi il faut que j'y croie? Parce que c'est ça qui va te pousser. C'est ça qui va faire en sorte que tu vas le faire, le pas, le geste, l'action que tu crains de faire, que tu ne te crois pas assez fort, justement, d'une certaine façon. Mais si tu crois que c'est possible, ça fait toute la différence. Mais ça, c'est une rééducation avec soi. Alors, comment on fait ça? Ben, on y va étape par étape. Hein? Et c'est là la compétition saine. La compétition saine, c'est que je le sais que j'arrive à, donc je vais augmenter un peu et là, je me pousse et wow, j'arrive. C'est sain à condition de deux points. Un, de reconnaître et deux, de célébrer. Je parle souvent de la célébration. Chaque gain, on doit le célébrer et le reconnaître. OK? Et qu'est-ce que ça fait? C'est que le système a des points de référence, un peu comme un ordinateur.
OK? Il y a un point de référence, il fait une mise à jour, mais il y a le point de référence avant la mise à jour. OK? Donc, il sait qu'il y a une mise à jour ici, il fonctionne, et s'il y a des problèmes, on peut revenir avant, attendre qu'il corrige les petits bugs dans le programme et la réinstaller après, et elle va bien fonctionner. Et après, ça devient ici mon nouveau point de référence. C'est la même chose dans l'humain, mais on ne le fait pas. OK? On fait des upgrades, mais on ne fait pas les mises à niveau. OK? On fait la mise à niveau, l'ajustement, je veux dire, mais la perception reste en bas et on en fait un autre et elle reste là, on en fait un autre et le point de référence reste toujours celui-là. Alors que j'arrive à faire plein de choses aujourd'hui, mais dans ma perception, je ne me sens pas à la hauteur. Parce que tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait... Ouais, mais ça, tout ça, ça compte pas parce que je me sens pas à la hauteur. Euh, et et c'est ça l'erreur souvent qu'on fait. Alors la compétition avec soi-même, c'est dans le but de nous évaluer. Hein? C'est une façon consciente, si on veut, de nous évaluer soi-même. On se pousse, on fait un peu plus, on s'améliore, on fait le point, on fait le point. Et si je fais le point ici, mon nouveau point de référence est ici. Et si je ne fais pas le point, mon niveau de référence est ici, même si je suis capable de. Puis là, je pousse, puis je suis capable de, mon point de référence est ici. Puis après ça, on me pose des questions, puis dit, ah oui, mais moi, je suis juste. Non, c'est parce que toi, tu es tout ça. Ah, mais moi, je ne le perçois pas, ça. Mais pourtant, tu arrives à faire, oui, mais c'est normal, c'est parce que j'ai travaillé fort. Puis là, on le justifie, on minimise, on ne se reconnaît pas. Alors, il faut arriver à se reconnaître au fur et à mesure qu'on avance. On n'a pas appris ça. OK? Sont rares les gens que cet aspect-là fait partie vraiment de leur éducation. Et chaque travaux que tu fais, justement, la première fois que tu le fais, c'est ardu, tu cherches, tu creuses, tu développes des nouvelles compétences, tu apprends des nouveaux trucs, des nouvelles informations qui font partie de toi. Ben, tu n'es plus la même personne. Tu n'es tellement pas la même personne. OK? Puis comment tu sais que tu n'es pas la même? Parce qu'avant, je ne le savais pas. Avant, c'était ardu. Là, ça fait 3 fois que je le fais, puis ça commence même à devenir une routine. Ça commence à être facile. Il n'y a plus de défi à le faire. Il n'y a plus de défi. Ça veut dire que tu ne t'améliores pas s'il n'y a plus de défi. Alors, lance-toi un défi personnel. OK? C'est ça la compétition avec soi-même. OK? Lance-toi un défi. OK? J'arrive à faire... quelque chose que tout le monde pourrait faire, un casse-tête. Je fais un casse-tête, puis au début, j'ai pas de technique, j'ai pas d'approche, mon réflexe au niveau de mon œil n'est pas aussi aiguisé, parce que les morceaux sont vraiment petits, puis il faut que j'arrive à les voir dans un contexte pour savoir, il y a des trucs, c'est facile, là, par les couleurs, mais sinon, puis au fur et à mesure que j'en fais, je développe une habileté. Je développe une habileté. Fait que le premier tant de morceaux, je ne sais pas, on va dire 500 morceaux, je l'ai fait en tant de temps. Et après ça, j'en prends un autre 500 morceaux, puis je regarde, puis hop, j'ai développé une technique. Déjà là, la deuxième application, j'ai commencé à faire il y en a qui font les contours, il y en a qui montent, il y en a qui partent, il y a toutes sortes d'approches, sont toutes bonnes. Il y en a qui font, s'il y a des personnages ou des formes évidentes, ils commencent par la forme, puis ils font le tour. Il n'y a pas de, je pense pas qu'il y a de meilleur, mais il y en a une qui s'installe et je deviens meilleur à le faire. Est-ce que je le reconnais? Si je ne le reconnais pas, je me sens encore comme un débutant quand je vais faire un casse-tête. Et si à l'inverse, je le reconnais, hey, avant, là, puis maintenant j'arrive à. Et là, waouh, mais c'est l'estime aussi qui monte, c'est la valeur. Puis là, je suis plus capable de dire c'est juste, c'est parce que ça, c'est le mot qui me fait mal. C'est juste moi. Et c'est tout moi, ça. C'est tout moi, ça. Et c'est-tu tout ce que tu peux faire? Non, c'est tout ce que je me suis confronté à aller jusqu'à aujourd'hui. Si je me pousse encore plus, si j'en fais encore plus, ben, je vais être encore mieux. Donc, une meilleure personne. Donc, je vais être capable de donner du meilleur de moi encore. Ce que je donne est déjà bon, je vais pouvoir donner encore du meilleur. Je suis devenu surhumain? Non, je me rapproche à peine de qui je suis. Ah oui. Et comment tu peux aller chercher vraiment le meilleur de ce que tu es. Parce que c'est possible, ça, d'une certaine façon. Même si on n'a pas trouvé les plafonds encore. OK? Est-ce qu'on peut? Oui, on peut.
Alors, comment je peux le savoir? La meilleure façon d'aller chercher, d'éveiller mes compétences que je ne sais peut-être même pas que j'ai, OK, en moi, et de les développer. Écoute tes rêves. C'est le but de tes rêves. Les rêves ne viennent pas à toi. Les rêves viennent de toi. OK? C'est pas la même chose. Un rêve, ça vient de moi. Et si j'ai pas cette compétition-là avec moi-même saine, bien, je vais pas développer mes compétences que je sais peut-être même pas que j'ai. Mais le rêve, pour arriver à réaliser ce rêve-là, s'il vient de moi, c'est que j'ai tout en moi pour le réaliser. Et ça, c'est la meilleure chose dans la vie. OK? Empêcher quelqu'un de vivre son rêve. Oui, il y en a qui vont travailler, mais ils vont quand même travailler leur rêve de côté. Il y en a qui vont faire de leur rêve leur profession. C'est correct, il n'y a pas de mieux. Le pire, c'est de ne rien mettre dans le rêve, ne pas mettre de temps, ne pas mettre ne pas le faire grandir, ne pas l'alimenter, ne pas. Et quand tu alimentes ton rêve, quand tu travailles sur ton rêve, quand tu avances dans ton rêve, tu rajeunis, tu as de l'énergie. Quand tu fais un travail que tu n'aimes pas, tu t'épuises. Quand tu travailles sur ton rêve, tu t'énergises. OK? Et quand tu en parles ici, tu es ennuyant. Quand tu en parles ici, tu es passionné. Une personne qui rêve d'un domaine, quand il en parle à d'autres, il est tellement en contact avec qu'il donne le goût à l'autre. OK? Et on peut même dire, toi, tu es vendeur. Non, je suis passionné. Mais comment ça, tu es passionné? Parce que je parle de quelque chose qui m'appartient, de mon rêve. Si mon rêve, c'est de jouer au golf, puis j'adore jouer au golf, puis j'aimerais ça jouer sur tel circuit dans tel pays et des trucs comme ça, puis je vais regarder sur Internet, je vais faire des recherches, puis là, tu me poses des questions sur le golf, tu vas voir mes yeux s'allumer. OK? Wow, tabarnouche, tu donnes le goût à l'autre. Sont où vos rêves? Faites quoi avec vos rêves? Est-ce que vous allez oser faire au moins un pas vers votre rêve? J'espère. OK? Est-ce que vous allez vous compétitionner avec vous? Est-ce que vous allez compétitionner avec vous-même? Mais vous n'avez pas le choix. Parce que vos compétences pour donner vie à votre rêve, OK? C'est justement, vous allez devoir les augmenter graduellement. Donc, les faire grandir. Parce que si vous ne les avez pas travaillés, je ne vais pas dire que vous ne les avez pas, mais ils ne sont pas développés. Hein? Si tu as un talent en dessin, mais tu ne dessines jamais, tu ne seras jamais aussi compétent que celui qui a un peu moins de talent, mais qui dessine toujours. Donc, le fait de t'y remettre, ça va venir, tu vas te challenger, je vais essayer de. Hey, je me rappelle au secondaire, il y avait des gens, moi je n'ai pas le talent du dessin, OK? Et il y avait des copains à côté de moi qui, eux, l'avaient. Et le professeur, je me rappelle de cet exercice-là, parce que là, ça avait été frappant. Il nous avait fait une visualisation, OK? Là, vous allez vous imaginer à tel endroit, ça, il y a ci, il y a ça, puis là, dessinez-le. Et le mien était très rudimentaire, comme la moyenne de la classe, OK? Ce qu'elle demandait était là. Mais l'autre, on regardait ça, puis waouh, l'imagination qu'il y avait, la précision, la beauté, il a eu le même temps que nous, là. Waouh, OK? Mais lui, parce que ses parents ne voulaient pas le gâter, puis lui, qui s'enfle la tête, parlait tout le temps de ce qu'il avait à améliorer au lieu de ce qu'il arrivait à faire. Donc, le point qu'il y avait, c'est qu'il n'était pas assez bon en dessin. Nous, on était tous là autour de lui, puis wow! OK, t'es super génial. Puis oui, non, il aurait fallu que ici j'ai pas assez, puis pas capable de le reconnaître. Pas capable de reconnaître son potentiel. Gagez-vous qu'il ne gagne pas sa vie avec ça, puis même s'il adore ça, il va peut-être se garder un petit coin, un petit cahier qui va griffonner en secret pour lui, parce qu'il n'y a pas de reconnaissance. Et c'est ça ici c'est ça, c'est pas grand-chose. C'est de faire le point. Hey, avant j'avais de la difficulté, mais comment tu le sais? Ben, je me suis challengé avec moi. Je me suis lancé un défi, j'étais en compétition avec moi-même. Avant, je n'y arrivais pas, maintenant j'arrive. Waouh, là je célèbre. OK, je marque le point, voilà ce que je suis capable de faire aujourd'hui. Voilà ma nouvelle référence. Et là, je vais essayer de faire mieux, OK, dans n'importe quoi. Dans ma capacité d'aider, dans tous les domaines. Je désire écrire un livre.
Ah, tu as un désir d'écrire un livre. C'est-tu un rêve quelque part? Puis, les gens ne savent pas. Euh, Quand t'en parles, les yeux t'allument-tu? Oui, écris-les ton livre, mais je sais pas écrire, mais c'est en écrivant que tu vas le savoir. Donc, oui, tu peux prendre des cours, des formations, mais écris, et là, ça va se développer. Donc, je viens de voir que tu es encore là, je regarde, moi je pars. Bonsoir, 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 bonsoir tout le monde. Bonsoir, 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 merci. Mise à jour, oui, exactement, faire des mises à jour. Intéressant la façon que tu l'expliques. Je me parle. Vive la compétition et la célébration, oui, ok. Et si j'ai une habileté, si j'ai un intérêt dans un domaine, OK? Ça veut dire qu'il y a une passion aussi autour. Ça se mélange en soi. OK? Quand j'ai une passion, puis je ne sais pas que c'est une passion, mais que j'ai un intérêt. Comment je le sais quel intérêt que j'ai? Si je vais dans une boutique où il y a beaucoup de magazines, hein, puis là, on sait qu'aujourd'hui, tous les sujets sont couverts. OK? Vers quelle section vous dirigez? Quelle section qui mérite que vous vous arrêtiez, soit sur un titre, sur une image, sur de quoi ça parle, ce magazine-là? C'est déjà un indice. OK? Si vous défilez sur Internet, faites des petites recherches, dans quel domaine vous prenez le temps de vous arrêter pour vraiment lire au lieu de juste regarder? OK? C'est parce qu'il y a un intérêt, là. Il n'y a pas par hasard. Je n'ai pas d'intérêt là où je n'ai pas de passion. Il n'y a pas de passion là où je n'ai pas de compétences. Mais maintenant, c'est mes compétences qu'il faut que j'augmente. C'est ma reconnaissance par rapport. Il faut que j'augmente mes compétences. Mais donc, je me lance un défi par rapport à moi. Ça, c'est mon terme d'aujourd'hui. OK? Je suis en compétition avec moi-même dans le but de devenir meilleur. OK? Dans le but de donner de mon meilleur. Dans le but, point. OK? Et si je fais ça, c'est moi qui s'améliore. Et là, je fais le point. Reconnaissance. OK? Là, je fais le point. Wow, avant, je n'étais pas capable. Maintenant, j'y arrive. Dépendamment du domaine. Et là, je monte. Et là, je monte. Et si vous faites ça, OK? Je vous défie, OK? 2-3 mois, un trimestre, OK? Juste à faire sur. Vous allez regarder derrière, vous allez dire, ah, j'ai accompli tout ça. Oui. Tu vas te surprendre toi-même, OK, de voir à quel point tu t'es amélioré sur l'aspect ou à quel point tu as fait avancer ton projet au lieu d'attendre que les choses viennent à toi. OK? Et tu peux faire, mais si tu fais avec un petit esprit de, comme je dis, compétition avec moi-même, c'est que je pousse mes limites. OK? Donc, automatiquement, j'améliore mes compétences. Je pousse mes limites, j'améliore mes compétences. Je pousse mes limites. Pas maladif, en jeu. OK? En jeu. Et c'est comme ça, justement, que des fois, les gens, des fois, ils me comparent, puis ils disent, Jean-Pierre, tu es une machine. Je le sais, à matin, tu faisais ça, tu étais là, après-midi, tu étais là, tu fais ça, là, puis où tu prends le temps pour faire ça. Je me nourris là-dedans. C'est des passions pour moi. OK? Et je suis de plus en plus efficace. Oh, ça c'est le mot. OK? Je suis une personne qui aime livrer et je suis assez efficace. Donc, mais comment tu fais pour être efficace? Je suis en compétition avec moi-même. Et je ne gagne pas toujours. Et c'est pas le but. Le but, c'est du plaisir à l'intérieur. Il ne faut pas que ce soit exigeant, il ne faut pas que ce soit ardu, il ne faut pas que ce soit lourd, il faut que ce soit plaisant. Hey, j'aimerais ça arriver à faire. Puis là, c'est une compétition amicale avec moi-même. Mais des fois, c'est avec quelqu'un d'autre. Mais pas de gain. Il n'y a pas de gain autre que être une meilleure version, être meilleur, plus compétent, plus au service. OK? Parce que moi, c'est comme ça. Donc, tout ce que je veux, c'est être capable de donner mieux et de donner plus. Alors, je me suis lancé un défi. Puis là, j'ai passé mon 15 minutes, je viens d'avoir le temps. Je me suis lancé un défi, justement, je rentre en compétition avec moi. OK? Puis là, vous allez voir que, pour ceux qui me connaissent, comment ça va être difficile pour moi. De faire une capsule. Ça va, OK? 5 minutes. Ça, c'est le défi pour moi. OK? De faire une capsule concise, précise, en 5 minutes. Donc, il va falloir que je la travaille puis j'élimine tout le superflu pour vraiment boum, boum, boum. OK? Comme on dit dans le jargon, puncher presque à chaque ligne. Hein? Je vais m'amuser quand même, là, sinon, ce ne sera pas le fun. Mais en 5 minutes, au quotidien. Ouf! Ben, quotidien. Jour de la semaine au moins. Du lundi au vendredi, donc 5 capsules par semaine. 5 minutes.
évolutive. OK? Et je me suis donné en même temps, je me fais plaisir en même temps, je vais vous guider comme un coach guiderait un débutant. Je ne peux pas connaître le domaine, là, OK? Je ne peux pas le savoir, j'y vais. Donc, je me base sur un journal, cet outil-là, et j'avance avec vous, capsule 5 minutes, étape par étape. Donc, si vous l'avez, tant mieux. Si vous ne l'avez pas, vous allez avoir les étapes. Donc, vous allez les avoir à faire. OK? Étape par étape pour avancer. Ça fait qu'en même temps, pour vous, c'est du contenu. Et pour moi, c'est un défi d'être plus concis, d'être plus concret en peu de temps, en 5 minutes. Donc, je me donne 5 minutes au quotidien à faire une capsule sur là, j'ai choisi celui-là parce que ça se fait bien, parce qu'en même temps, ça vous donne un outil. OK? Ça, c'est un guide. Ça, c'est un journal, c'est un guide. Ça remplace un coach. OK? Fait qu'automatiquement, c'est comme si vous allez avoir un peu cette information-là. Vous le suivez, vous ne le suivez pas, vous m'envoyez des bravos, des félicitations. Et pourquoi? Parce que je me lance un défi. Parce que je suis en compétition avec moi-même. Puis je veux, quand je vais avoir terminé, OK? Je le fais pendant, normalement, c'est un mois, c'est à peu près 30 jours. Donc, comme on est le 25, puis il y a moins de jours dans février, ben, c'est comme si je prends un bon 4 semaines. Donc, 4 semaines, 5 minutes par jour de la semaine, une petite capsule. Je ne sais pas à quelle heure je vais la faire. Peut-être sur l'heure du souper, peut-être un peu plus tard. Je ne sais pas, demain. Demain, je commence. Ils vont être disponibles de toute façon. Puis c'est de voir justement, puis vous allez voir entre les premières, d'après moi, puis les dernières, ben, comme il y a un défi, ben, je devrais être encore plus efficace. Donc, j'aimerais ça que vous vous en donniez un. Un petit défi. 5 jours semaine, 4 semaines. OK? En même temps, avec les capsules, ben, ça va vous donner une méthodologie à avancer. Mais personnellement, donnez-vous-en un. Puis on va le faire ensemble d'une certaine façon. On va pouvoir échanger. Donc, wow, un défi. Oui, puis là, je vais finir avec ça. Merci. Merci la compétition, la célébration. Oui, ça, au service de notre potentiel, pas à pas. Exactement. Merci. Peu de mots et plein de sens. Ça, c'est mon défi, Sylvie. C'est de parler moins et plus concis et plus juste. Merci, ton défi nous enrichit. Il va surtout m'enrichir moi. Et comme c'est un défi, ben, je vais avoir besoin aussi de votre feedback en même temps. Donc, ça va faire plaisir. à faire justement, c'est à persévérer moi-même. OK, mais ça là-dessus. Donc, il faut que j'arrête. Je passe de 5 minutes celui-là. Donc, merci. Bonsoir tout le monde. Normalement, demain, je commence. Les capsules vont commencer demain. Juste venir faire un tour une fois de temps en temps. S'ils ne sont pas faits live, ils vont être sur la page. OK, merci. Bye bye tout le monde. À la prochaine.